les gammes. Si vous avez pris des cours avec un prof, vous avez peut-être pratiqué des dizaines et des dizaines de fois les gammes sans savoir ce que c'était et à quoi ça servait. Les fameuses gammes, ce sont ces séries de notes que les pianistes doivent pratiquer encore et encore. Vous ne comprenez peut-être pas à quoi ça sert, mais aujourd'hui, pas de panique, on va reprendre les bases. Je vais tenter de relever le défi de vous expliquer ce qu'est une gamme et à quoi ça sert en 5 minutes. C'est parti. En musique, on a 12 notes que l'on peut noter 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à 12. Quand on arrive en haut, elles se répètent mais en plus aigu. Et l'écart entre chacune de ces notes de musique s'appelle des demi-tons. Bon, toutes les notes ont la même importance, mais quand on compose une musique, on n'utilise pas systématiquement les 12 notes. On va faire une sélection de ces notes et créer ce qu'on appelle une gamme. Prenons l'exemple de la gamme blues, qui a un son très reconnaissable. Pour créer une gamme blues, je prends 6 notes, mais pas 6 notes au hasard. Elles doivent avoir une distance entre elles de 3, 2, 1, 1, 3 et 2 demi-tons. Et ça sonne comme ça. Ceci est la forme de la gamme blues. Peu importe la note depuis laquelle on part, on aura toujours une gamme blues tant que l'on respecte cette forme. Si je commence depuis une autre note, peut-être la troisième, ou la cinquième, etc., etc. Toutes ces gammes sont des gammes blues. Autre exemple, la gamme mineure harmonique qui a 7 notes et qui a la forme suivante. 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1. Et elle sonne comme ça. La gamme la plus importante et celle que vous rencontrerez le plus souvent est la gamme majeure, qui a comme distance entre chaque note 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Ou comme on l'explique souvent en cours de théorie musicale, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Et elle sonne comme ça. Et comme il y a 12 notes, il y a 12 gammes majeures. Maintenant, imaginons que vous soyez un musicien vivant il y a plusieurs centaines d'années et que vous ayez envie d'inventer un instrument qui facilite le jeu de la gamme majeure. Comment feriez-vous ? Eh bien probablement que vous mettriez chacune des notes de la gamme côte à côte, et vous relégueriez les notes qui n'appartiennent pas à cette gamme en plus petites à côté. Bravo, vous venez d'inventer le clavier d'un piano conventionnel. Le piano est un instrument optimisé pour jouer une des 12 gammes majeures, et que pour des raisons historiques, on appelle Do. Et seules les notes qui ont l'honneur de faire partie de cette gamme ont reçu un nom qui leur est propre. Les autres notes n'appartenant pas à cette gamme ont quant à elles reçu un nom relatif aux notes à côté d'elles. Do dièse s'appelle comme ça parce qu'il est au-dessus de Do, et il s'appelle également Ré bémol car il est en dessous de Ré, et ainsi de suite pour le reste. C'est pour ça qu'entre Mi et Fa il n'y a pas de note, et qu'entre Fa et Sol il y en a une. Mais ceci ne doit pas nous faire oublier que chacune de ces 12 notes ont la même importance. En plus de ces quelques gammes, il y a des dizaines d'autres gammes qui existent. Par exemple, la gamme mineure, la gamme pentatonique, la gamme chromatique qui contient toutes les notes qui existent. Et pour construire une gamme, vous avez juste besoin de connaître sa forme, de choisir une note de départ, et c'est tout. Donc apprendre les gammes, c'est apprendre les codes de la musique. Les morceaux sont composés à partir des gammes. Et en connaissant les gammes, vous comprenez le contexte des morceaux que vous apprenez. Et c'est bien plus simple d'apprendre quelque chose que l'on comprend. Waouh, c'était dense, j'espère que ça vous aura aidé à avoir une meilleure compréhension des gammes et de pourquoi on les apprend. Les gammes, ça sert à comprendre la musique, à composer des mélodies et des morceaux, à improviser. Et les connaître, ça fait de vous un pianiste qui comprend ce qu'il joue et à terme un pianiste polyvalent. La musique, c'est un grand puzzle et plus on avance, plus on fait des liens entre les différentes choses que l'on a pu apprendre. Et apprendre les gammes, ça fait partie de ce puzzle. Et pour vous aider à ajouter une nouvelle pièce à votre puzzle, on va rester dans la métaphore, vous pouvez apprendre les 12 gammes majeures. Vous l'avez compris, ce sont les premières gammes à comprendre et à apprendre. En musique, ce sont les plus importantes. Pour les apprendre plus rapidement, la meilleure manière est d'utiliser un aide-mémoire que je vous mettrai en description de la vidéo. Vous pourrez le télécharger, pourquoi pas l'imprimer. Vous verrez qu'en pratiquant ces gammes 5 minutes par jour, vous en comprendrez très vite la structure et vous comprendrez bien mieux la musique. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!